Bonjour à toutes et à tous. Nous célébrons Pâques ce matin et j'aimerais qu'on prenne un passage de Jean, chapitre 20, et on va lire les versets 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Dans ce passage ici, dans l'avant-dernier verset que nous venons de lire, le verset 9, on voit que les disciples ne comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Il y avait comme un voile qui était sur leur cœur, sur leurs yeux, et toutes les paroles du Seigneur concernant sa résurrection, eh bien, étaient quelque chose d'obscur, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Pourtant, il leur avait expliqué à multiples reprises. Un jour, il leur avait dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Donc il parlait bien sûr de sa mort et de sa résurrection. Mais les disciples ne le comprenaient pas. Ils en parlèrent entre eux et ils se dirent, que signifie ce qu'il nous dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Ils disaient donc, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Et sa mort et sa résurrection restaient un mystère pour eux, incompréhensible. Alors Jésus a tenté de leur expliquer, il leur a répété, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Et donc le Seigneur leur a dit clairement, je vais partir, hein, vous ne pouvez pas venir où je vais, autrement dit, eh bien je vais mourir, hein, mais je vous reverrai. Et toutes ces paroles restèrent néanmoins comme les paroles d'un livre scellé. On le donne à quelqu'un et on lui dit « lis ». Et il répond « je ne le puis car il est scellé ». Et donc il y avait comme un brouillard sur leur esprit. Ils ne comprenaient pas que selon les Écritures, hein, Jésus devait ressusciter des morts. Pourtant, ils avaient les Écritures, ils avaient la parole de Dieu. On lisait la Torah, on lisait les prophètes hein, dans les synagogues de l'époque. Et le livre d'Ésaïe que nous avons vu hier, eh bien, nous parle particulièrement de cela, de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Et j'aimerais juste relire ce passage où il dit en Ésaïe 53, 9, « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. » Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et puis Ésaïe dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jésus va prolonger ses jours. Ésaïe l'a prophétisé, c'est ici la résurrection. Et c'est une résurrection, ce n'est pas une ressuscitation. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme au journal télévisé ou dans une émission, la ressuscitation. Il y a des CHU en France qui sont fiers d'avoir réussi à ramener à la vie des personnes qui étaient victimes souvent d'un arrêt cardiaque.
Alors ils ont fait tous les gestes habituels de la réanimation, mais ce qu'ils font en plus, c'est qu'ils refroidissent le corps immédiatement à 33 degrés en injectant apparemment une sorte de sérum dans les veines qui est à 4 degrés. Et ensuite, ils réoxygènent rapidement le sang pour garder la personne en vie. Et puis s'il y a besoin de faire quelque chose, une intervention, eh bien, ils le font. Et puis, ils essayent de ramener la personne à une température normale. C'est ce qu'on appelle la ressuscitation. Alors, les professeurs, les médecins le disent, il s'agit en fait d'une réanimation d'une personne qui est sur le point de mourir. Elle est à 2 doigts de passer dans l'au-delà, mais on fait tout pour essayer de la garder dans notre monde. Et la médecine a fait des progrès qui sont très impressionnants. Mais ça n'a rien à voir avec la résurrection. Et même si le terme ressuscitation se rapproche, ce n'est pas une résurrection. Lorsqu'une personne fait un arrêt cardiaque, chaque minute qui passe, c'est 10% de chance de survie en moins. Parce que toutes les cellules cérébrales se dégradent très rapidement. Jésus est mort sur la croix. Et l'apôtre Jean l'a vu de ses yeux, il a affirmé avec ces mots. Il a dit, celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Donc c'était un témoin direct de sa mort. Et puis il est resté plusieurs heures sur la croix, avant d'être descendu par Joseph d'Arimathée, et puis par Nicodème, et puis ensuite on l'a mis au tombeau pour 3 jours. Alors la médecine progresse et peut sauver aujourd'hui des vies qui sont sur le point de partir, mais elle ne peut pas ramener un mort à la vie. Alors que dire si 3 jours se sont écoulés? Ésaïe prophétise, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alors que son corps était froid, il était raide, ses cellules étaient mortes, dégradées d'une manière qui était irréversible, Jésus a soudain repris vie. Et Dieu a restauré son corps d'une manière glorieuse et il est sorti du tombeau vivant. L'Écriture le disait, la parole de Dieu l'affirmait longtemps à l'avance, mais les disciples ne le comprenaient pas encore. Ils avaient du mal à y croire. Peut-être qu'ils connaissaient très bien cette prophétie du livre d'Ésaïe, mais ils ne croyaient pas que ça puisse se réaliser pour leur Seigneur. Alors, quand Marie arrive pour dire, nous avons lu ensemble verset 2, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Immédiatement, Pierre et Jean se précipitent pour le voir de leurs yeux. Marie vient de leur dire, voilà, il n'est plus là, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils le voient de leurs yeux. Alors oui, Jésus n'est plus dans la tombe, mais leur logique, la logique de Marie, c'est ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Mais qui est ce « ils » ? Les Romains, les chefs religieux. Pourtant, Marie a bien vu que la tombe était vide, mais elle n'imagine pas qu'il puisse être ressuscité. Et c'est assez incroyable quand on pense que Jésus avait quelques jours auparavant ressuscité Lazare. Donc la résurrection était quelque chose qui était possible pour eux, qui était connu, qui était même concret, puisqu'il l'avait vécu, il l'avait vu. Ils avaient vu Lazare sortir du tombeau alors qu'il sentait déjà, il était vraiment mort, hein, mais il était ensuite vivant par la puissance du Seigneur Jésus. Pourtant, quand Marie arrive au tombeau, elle voit que Jésus n'est pas là, mais elle n'y croit pas. On peut dire qu'il y a voir et voir. Et il y a plusieurs manières de voir une chose. C'est intéressant de se pencher sur les différents termes du mot voir ici dans cette scène, dans notre texte, puisqu'il y a Marie, il y a Pierre, il y a Jean, ils ont tous vu le tombeau vide, mais chacun l'a vu d'une manière différente. Alors, dans notre langue française, on est très limité. Parfois, on utilise exactement le même mot, comme ici, voir. Mais quand vous prenez le grec, eh bien, vous voyez qu'il y a différents mots et que chacun de ces mots a des sens qui sont légèrement différents et qui nous expliquent certaines choses. Alors, si on reprend le texte, Jean 20, verset 1,
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre, était ôtée du sépulcre. Marie a vu de ses yeux le sépulcre ouvert, et le terme grec est blépo. Alors, il s'agit d'une manière de voir avec ses sens. C'est une vue qui suscite l'émotion, une vue où on ressent les choses. Et Marie voit et elle est bouleversée. Ils ont pris le Seigneur. On l'imagine tremblante comme une feuille. Son Seigneur a été enlevé. C'est un choc et une profonde tristesse pour elle. Dans les versets suivants, on voit que Marie va beaucoup pleurer. Parce qu'elle a vu d'une manière sentimentale que Jésus n'est plus là. Et on peut dire que ce n'est pas la raison ici qui parle, c'est son âme qui est abattue, qui est désemparée. Mais c'est intéressant de voir que Jean aussi a vu de la même manière. On lit cela en Jean 20, versets 4 et 5. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Et ici c'est le même verbe voir que celui employé pour Marie. Et Jean est aussi quelqu'un qui est très sensible. Et on le voit d'ailleurs dans toutes les épîtres, dans tout ce qu'il écrit, on sent cette sensibilité. Et Jean est donc à l'entrée de la tombe, il se penche, il voit à l'intérieur les bandes qui sont à terre, et le Seigneur n'est plus là, et il est bouleversé. Ça suscite beaucoup d'émotions fortes qui montent en lui. Ensuite, l'apôtre Pierre le suit de près, il courait derrière lui, il arrive au sépulcre. Et là, nous lisons versets 6 et 7. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Donc Pierre voit la scène, mais il ne voit pas de la même manière. Et le terme grec ici est théréo. Et Pierre est davantage dans l'analyse. Il regarde les bandes qui sont à terre, le linge qui est plié à l'endroit où était la tête, à part. Et la définition du mot grec théréo, c'est plus celle d'un spectateur. Il s'agit de regarder attentivement, de poser un regard, d'inspecter, de considérer la scène. Et Pierre est comme cela, en train de réfléchir. Il analyse la situation, il essaye de comprendre, il se pose des questions. C'est une démarche qui est beaucoup plus intellectuelle. Une observation soigneuse des détails. On raisonne, on fait marcher sa matière grise. Et puis soudain, Jean, qui était resté à l'entrée du sépulcre, se décide à entrer lui-même dans le sépulcre. Alors, nous lisons verset 8. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Et là, on a un troisième terme grec, il s'agit de eido, et cela signifie percevoir. On peut peut-être retrouver des ressemblances ou des analogies entre les différents termes, mais il y a quand même ici une grande différence. C'est que dans ce mot « voir », il y a le sens de discerner. Et très souvent, il est traduit par savoir, par connaître. Et c'est une vue ici qui discerne, qui perçoit, qui comprend, qui saisit en fait. Et Jean a vu et il a su. Immédiatement, il a su. Au travers de ce dernier regard quand il est dans la tombe, il sait, il voit, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Et la Bible dit qu'avec cette manière de voir, il crut. Cela venait de son cœur et ce regard l'a conduit à la foi. Le verset suivant de l'évangile de Jean nous dit, verset 9, « Car il ne comprenait pas encore selon l'Écriture que Jésus devait ressusciter des morts. » Qui ne comprenait pas encore il faut savoir que c'est Jean qui est en train d'écrire cet évangile, c'est l'évangile de Jean. Qui ne comprenait pas encore, c'est les autres. Lui, il a compris à ce moment-là. Mais c'est Marie, Pierre, les autres disciples, d'une manière générale, ce sont eux qui ne comprenaient pas encore. Mais Jean, ici, a compris.
Il a vu avec discernement, il a cru, et dans cet instant, il a su que Jésus était ressuscité. Et nous lisons, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Pierre et Jean marchèrent alors ensemble, côte à côte, j'imagine chacun dans leurs pensées, l'un se demandant « Mais où est notre Seigneur? Où l'ont-ils mis ?» Pendant que l'autre, est en train de se dire « C'est merveilleux, il est ressuscité. » Alors, quelle est votre manière de voir la résurrection de Jésus-Christ ce matin? Êtes-vous comme Marie et Jean au commencement, au tout début, touchés dans vos sentiments à la vue de ce tombeau vide? Vos émotions sont fortes, votre âme vibre à ce message de l'Évangile, ça résonne au fond de vous-même. Quand nos sens perçoivent la vérité, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui montent. Mais ce ne sont pas les émotions qui suscitent forcément la foi. Et on le voit ici, Marie ne croyait pas encore que Jésus était ressuscité. Elle ne le voyait pas encore. Quand elle est arrivée au tombeau, on a lu qu'il faisait encore obscur. Et on peut dire que son cœur était dans l'obscurité encore. Et il fallait que le soleil se lève pour elle, afin que vraiment elle puisse le croire. Ou bien êtes-vous comme Pierre, et essayant d'observer avec soin tous les détails de cette résurrection, analysant d'une manière cartésienne ce que vous voyez, entendez, comme un spectateur qui cherche à considérer la scène, à réfléchir sur toutes ces choses. Mais ce ne sont pas les analyses et les études qui suscitent forcément la foi. Pierre a fait le tour de la question et il ne croyait pas. Pourtant, il a dû réfléchir encore beaucoup sur le retour lorsqu'il était avec Jean et qu'il marchait avec lui. Peut-être que ça tournait encore, mais si les bandes étaient à terre, c'est qu'elles sont tombées, c'est que Jésus s'est levé, mais si le linge était plié à part, c'est que quelqu'un l'a fait, mais qui l'a fait? Mais si on l'a enlevé, pourquoi le linge était plié? Enfin, Pierre pouvait se poser toutes sortes de questions pour essayer de comprendre. Et c'est bien de réfléchir, c'est bien d'essayer de comprendre, d'analyser, mais il faut quelque chose de plus pour croire. Dieu nous a donné des sentiments, il nous a donné des émotions. Avec notre âme, on ressent les choses d'une manière qui sont fortes, mais il faut plus pour croire. Il y a aussi une manière de voir qui suscite la foi. Alors Jean entra dans le tombeau, il vit et il crut. Et c'est cette manière de voir qui est une vue qui est spirituelle. Nous sommes des créatures spirituelles avec un esprit. Dieu nous a donné un esprit. Et si nous voyons avec nos yeux, Dieu nous demande de regarder avec notre cœur, avec notre esprit. Jean s'est très certainement souvenu des paroles de Jésus lorsqu'il a dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. » Et ça a été un déclic. Alors il est sûr que Jean a ressenti des émotions en voyant le tombeau vide, il a vu les bandes qui étaient à terre, mais finalement il a regardé avec les yeux du cœur, et là il a cru. Et ça c'est le pas de foi que Dieu nous demande de faire. Alors je vous pose la question, est-ce que vous croyez de cette manière? Jésus a dit à quelqu'un qui doutait, ne crains pas, crois seulement. Et c'est aussi ce qu'il nous dit à chacun. Dieu nous demande simplement d'épouser pleinement cette vérité. Il est ressuscité pour nous donner la vie et pour nous permettre de prendre part à sa résurrection. Que Dieu vous bénisse et une très joyeuse Pâques.